Bonsoir à tous, madame, messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Au sommaire, les flammes ont parlé ce mardi 18 août 2015 à Lubumbashi, mais cette fois-ci, c'est au quartier Golf Météo. Une grande maison est partie en fumée. Un court-circuit serré à la base de cet incendie. Et en sport, les tout-puissants Mazembe vient d'arriver à Khartoum, au Soudan, en prévision de la 5e journée de la Ligue des champions de la CAF. Et déjà, ce mercredi, l'équipe aura sa première séance d'entraînement. Et voilà tout pour les titres. Madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Au quartier Golf Météo, une grande maison a été consumée par le feu causé par un incendie survenu la matinée de ce mardi 18 août 2015 sur l'avenue des Étoiles. Selon les témoins, l'incendie s'est réparti d'un court circuit. Odi Fortuna Kassongo était sur place et nous aurons s'était demandé reportage. C'est dans la matinée de ce mardi 18 août vers 9h que cet incendie s'est déclaré. Selon les témoins, tout serait parti d'un court-circuit observé par un jeune homme résidant dans ses domiciles. Alertés par une colonne de fumée, les voisins venus en aide ont évacué quelques biens, mais l'essentiel est parti en fumée. Sasa mkulizane ile shimoko ni nini, malingine ni station ou bien ni nini, tuangalia tuchofe karibu tuangalie. Wakati tunafika pale ndio tukakuta moto iko nawaka mnyumba. Tukaliza mtoto wa ule mnyumba alikuwa pale akasema pana, nilikuwa alisha kuikala nafuata ekran. Nikaona kamba kule juu ikaanza kuwaka moto. Sasa ni kutoka kwangu kwa ajili nisinyalie bantu, moto ikawaka sana ikaanza kulungusha bintu. Alertés par une colonne de fumée, les voisins venus en aide ont évacué quelques biens, mais l'essentiel est parti en fumée. Au village Kawama, il se pose un sérieux problème de raccordement des câbles de la Société nationale d'électricité. Les habitants de cette contrée ont un bon courant, mais ils sont exposés au danger suite aux câbles qui traversent des troncs d'arbres avant d'atteindre les maisons d'habitation. Edouard Kongo. Le village Kawama, situé à quelques kilomètres de la ville de Lubumbashi, sur la route Likasi, se modernise et se développe petit à petit. La présence du courant permanent dans cette contrée contribue à son épanouissement, mais il se pose un sérieux problème de mauvais raccordement des câbles de la Société nationale d'électricité. Le long des artères, ce sont des troncs d'arbres qui servent de poteaux électriques pour soutenir et orienter les câbles dans les ménages. Le risque d'électrocution est permanent en cas de court-circuit, surtout que ces câbles traversent par moments les arbres avant d'atteindre les maisons. Les enfants en vacances et qui jouent sous ces câbles sont les plus exposés au danger. Un autre fait à relever, c'est la fabrication des briques dans des parcelles, nonobstant la mesure portant interdiction de cette pratique. On parle toujours électricité. En pleine saison sèche, la SNEL a du mal à produire suffisamment d'énergie pour alimenter les ménages et même les industries de Lubumbashi. L'entreprise publique appelle la population à une gestion rationnelle du courant. Malheureusement, cette notion est peu connue et surtout pas mise en pratique. Karine Kabongo. La fourniture en énergie électrique baisse d'intensité en saison sèche. La demande est forte et les installations hydroélectriques subissent des réparations. Voilà qui explique souvent les nombreux délestages et il est demandé aux ménages le choix de gérer rationnellement leur énergie, c'est-à-dire d'économiser l'énergie utilisée quotidiennement. Cette notion est acceptée par certains. On me parle souvent, il faut économiser du courant à la télé, mais moi je le fais chez moi. C'est-à-dire le matin, quand je n'ai pas à faire, on ne prépare pas, par exemple avec les cuisinières, on ne prépare pas, on doit débrancher. Nos ampoules de 100 watts, le matin on débranche, on éteint les ampoules pour le réallumer à partir de 18h, 19h. C'est ce que je fais chez moi. Et je conseillerais à toute la population de Lubumbashi de faire comme moi. C'est-à-dire, vous vous réveillez le matin, nous savons que les ampoules économiques coûtent cher et sont rares. Mais les ampoules qui consomment beaucoup d'énergie sont à la portée de tout le monde. Il faut chaque matin éteindre les courants, débrancher les histoires qui n'ont pas fait. C'est ça pour économiser l'énergie électrique. Quand nous le faisons, 1000 personnes, 1000 familles font ça par jour. Durant 2 mois, 3 mois, on aura du courant. On risque de terminer tout de l'essence que nous connaissons actuellement. Débrancher les appareils non utilisés dans la journée et éteindre les ampoules, surtout utiliser celles qui sont économiques, sont des principes à pratiquer. Mais d'autres louchois disent qu'il est difficile d'économiser de l'énergie électrique qu'on ne reçoit presque jamais, suite au délestage.
Direction Kinshasa où M. Graham Zebede, ambassadeur de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, était l'hôte du Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo au menu de leur entretien, la situation économique du pays. Les détails avec nos confrères de Nyota Kinshasa. Christian Robb, chef de la coopération britannique, accompagné par l'ambassadeur de la Grande-Bretagne accrédité en RD Congo, Graham Zebede, ont été reçus en audience ce lundi 17 août par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Leurs échanges ont porté sur la question de l'économie ainsi que l'amélioration du climat des affaires en RDC. On s'est mis d'accord sur le fait que c'est pas l'aide de développement qui va transformer la RDC. C'est les investissements du secteur privé. Nous avons un programme qui s'appelle SO. Ça veut dire que c'est notre soutien pour l'amélioration du climat d'affaires ici. Donc c'est un programme de 80 millions de dollars sur 5 ans. Et donc on a discuté comment on peut faire en sorte que ce programme s'aligne avec les priorités du Premier ministre et du gouvernement entier. Notons par ailleurs qu'une éventuelle visite du Premier ministre à Londres est prévue pour les jours à venir où il tiendra un discours sur les possibilités d'investissement en RDC. On revient dans la province du Katanga, à l'instar d'autres difficultés que connaissent les habitants de Kamina. L'accès au carburant pose également un frein au désenclavement de la contrée. Les vendeurs des carburants effectuent des longues distances pour s'en procurer. Diane Kassongo-Nyota. Il faut parcourir une grande distance pour se procurer en carburant. C'est la réalité à Kamina. Quelques-uns d'entre les vendeurs de carburant vont se ravitailler à Kolwezi. Les plus courageux atteignent même Lubumbashi. À Kamina, le litre d'essence se vend à 2200 francs congolais. Ma station ya munene haina comme Kamina hakuna bantu ba mafanga bafungula ma station ya munene tunatafuta ba manager bale banemba kufungula ma station kama tufungula ma station na shibe tutakia kwa nini bien tunaenda kudilolo na Kolwezi tunaenda moyen de transport ni ma moto joko le moto na bebe na makinga. Dans cette partie du Olomami, juste 2 stations-service fournissaient la population en carburant. À ce jour, elles ne sont pas opérationnelles. Les vendeurs de Kamina et même la population émettent le vœu de voir ces stations-service rouvrir leurs portes. Aussi, ils veulent que les pétroliers d'autres coins du pays investissent à Kamina. Et à Lubumbashi, les prix des œufs d'étable a sensiblement baissé depuis quelques mois. Selon les vendeurs, la production locale est à la base de cette baisse. Un reportage de Sarah Amouinda et Ogi Fortuna Kassongo. De 300 francs congolais et 250, le prix d'un œuf est passé désormais à 125, voire 100 francs congolais. Yav, vendeur dans ce grand marché de la ville, salue la production locale des œufs qui permet à toutes les bourses d'en consommer régulièrement. Un plateau d'œufs revenait à 4500 ou 4200 francs. Malgré le froid, le prix est resté toujours à 3300 francs. Malgré cette production locale, les œufs proviennent encore de la Zambie et des autres pays de l'Afrique australe. La production locale est encore insuffisante par rapport à la demande. Pour s'approvisionner en œufs local, il faut attendre plusieurs jours pour être servi. Pour concurrencer la Zambie, il faut que la production locale augmente puisque la demande est forte. L'État congolais devrait davantage encourager les entreprises locales du secteur de l'agroalimentaire pour espérer une autosuffisance alimentaire au niveau national. Et puis ces nouvelles des sports, les parcs sportifs qui ont été érigés dans différentes communes de la ville de Lubumbashi sont à ce jour de plus en plus fréquentés par des jeunes vacanciers. Ces derniers n'ont souvent pas d'autres activités pouvant les occuper pendant cette période des grandes vacances. Et parti de Lubumbashi ce mardi en début d'après-midi, les tout-puissants Mazembe Anglebert est arrivé tout à l'heure à 18h
à Khartoum, au Soudan. Les Corbeaux auront leur première séance d'entraînement déjà ce mercredi matin. Et en rappel, Mazembe sera reçu par Al Hilal pour les comptes de la 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Et on va passer à l'actualité du journal La République, un quotidien d'information apparaissant dans la capitale Kinshasa. C'est dans ce lu pour vous avec Patricia Naïs-Monkabia. Mesdames et messieurs, cordial bienvenue à la rubrique Lu pour vous avec le quotidien d'information générale La République dans son 828e numéro qui titre à la une: alors qu'on le croit en Afrique du Sud, l'abbé Apollinaire Malou Malou aperçu aux États-Unis d'Amérique. Le confrère titre: alors que les politiques plongent à perte de vue sur les élections, l'abbé le plus populaire de la République démocratique du Congo et président du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a été signalé dans une ville américaine dont les sources les plus proches de sa famille biologique sont tenues à ne pas citer le nom pour des raisons de sécurité. Il renchérit que le patron de la CENI aurait été transféré du pays de Mandela à celui de l'oncle Sam pour des soins plus consistants. Comme d'aucuns le savent, l'abbé Malou Malou souffrait d'une tumeur au niveau du cerveau. Toujours en politique, le député national Némoine Semi bat campagne pour le glissement. Le leader de Bundoudia Mayala, parti politique né des cendres du mouvement politico-religieux Bundoudia Congo, est en campagne politique dans sa province natale, avec en message la mise sur pied d'une transition de 3 ans devant déboucher sur l'organisation des élections. La journée nationale de la jeunesse a été observée à la CENI dans la province du Haut-Katanga. Cette structure a sensibilisé les jeunes à Lubumbashi sur les élections. Sous le thème « La cohésion nationale », la cérémonie de la journée nationale de la jeunesse était présidée par le ministre provincial de la jeunesse. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI Haut-Katanga s'est entretenu avec les jeunes sur le thème « Élection, l'un des mécanismes de la mise en œuvre de la décentralisation, participation des jeunes ». Enfin en sport, 6 joueurs provenant de la France au DSMP. Le confrère titre à la page 11: 6 joueurs de statut professionnel en provenance de la France évolueront au sein du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa au cours de la saison sportive 2015-2016. Depuis le 14 août, 4 parmi eux séjournent déjà à Kinshasa. D'après les sources proches du comité de direction du DSMP, 4 joueurs sur les 6 recrutés ont signé leur contrat d'1 an dans le cadre du projet Imana Football Participation. En attendant, le DSMP poursuit des négociations pour les 2 autres joueurs. Et c'est la fin de Lu pour vous. Merci, à la prochaine. Fin également de cette édition du journal qui retenait au sommaire ces flammes qui ont encore parlé à Lubumbashi ce mardi 18 août 2015. Cette fois-ci, c'est au quartier Golf Météo où une grande maison est partie en fumée. Un court-circuit serait à la base des sites incendies. Et puis en sport, le tout-puissant Mazembe vient d'arriver à Khartoum au Soudan en prévision de la 5e journée de la Ligue des champions de la CAF. Et déjà à ce mercredi, l'équipe aura sa première séance d'entraînement. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Linda Lucal Bonkoutou pour la dernière session de nos informations en français. Très bonne suite de programme sur Nyota Télévision.